Avant d'être un milliardaire qui préfère utiliser ses thunes pour aller casser la gueule et des loupards dans les rues de Gotham plutôt que de payer des séances chez le psy, Batman c'est avant tout une icône de la pop culture. Seulement Batman, voilà, c'est plus de 3000 numéros, environ 70 000 pages qui s'amoncellent depuis 1939, sans vouloir paraître pour un dégueulasse, pour rentrer dans le personnage, c'est compliqué. Donc aujourd'hui je vous présente les meilleurs BD pour découvrir le personnage en étant accessible et si possible sans screener. Déjà je pense que pour commencer Batman il faut s'affranchir d'une espèce de barrière psychologique qu'on a tous. T'arriveras pas à tout lire, t'auras pas 100% du lore, mais c'est pas grave, c'est ok, on est tous passés par là. Mais par contre, ce qu'on a, c'est des comics pas chers et un débit de parole élevé, alors on y va. On commence avec Batman année 1, la découverte d'une Gotham sombre et impitoyable. On est plongé aux prémices de la transformation de Bruce Wayne alors qu'il endosse le costume de Batman pour lutter contre une criminalité omniprésente et une corruption qui gangrène la ville. Loin de se limiter aux origines du seul milliardaire de gauche, Batman année 1 met aussi en avant l'arrivée de James Gordon, véritable symbole d'intégrité dans une institution défaillante. Son combat quasiment désespéré pour instaurer une justice réelle au milieu d'une police pourrie offre un contraste avec la montée en puissance de Batman qui se ferait un chemin dans ce chaos avec Gotham. Le style visuel de Mazzucchelli, il peut désarçonner celles et ceux qui sont pas habitués, mais il vient appuyer cette atmosphère étouffante où chaque planche, chaque ombre semble peser d'un sens profond, renforçant l'idée que Gotham elle-même est un personnage à part entière. Je vous promets, c'est magnifique. Cette incroyable alliance du scénario et des illustrations nous immerge dans une ville où le réalisme brutal se mêle à une mythologie naissante, posant les fondations d'un univers sombre et défaillant. Batman année 1, c'est pas seulement une histoire d'origine. C'est une véritable exploration des enjeux moraux et personnels qui font de Batman l'emblème d'aéro moderne en lutte constante contre un monde en déclin. Et en prime, à la fin, on a une histoire courte par Tom King qui est probablement une des plus belles histoires que j'ai pu lire, rien que pour ça, ça vaut le coup. Un long Halloween suit un Batman encore jeune dans sa carrière qui traque un tueur en série qui sévit les jours de fête. Ce récit plonge profondément dans l'ambiance de Gotham et explore les relations entre Batman, la pègre et ses futurs ennemis emblématiques comme Catwoman, le Joker, l'Homme Mystère, Poison Ivy, Frédéric Becbédé, la chanteuse Louane, trouve l'intrus. Le récit est construit comme un polar noir labyrinthique où chaque indice nous mène vers les pièces d'un puzzle un peu complexe. L'approche méthodique de Batman, en pleine ascension dans sa carrière de détective, nous plonge dans une enquête minutieuse et rythmée où le suspense se construit lentement pour mieux surprendre à chaque révélation. Si jamais vous avez déjà lu année 1, c'est une lecture parfaite pour enchaîner. Au-delà d'une simple chasse au tueur en série, ce comics explore la dualité du justicier et questionne l'équilibre précaire entre le bien et le mal. Tim Sale arrive à créer une atmosphère visuelle marquante qui rappelle les grands films noirs tout en donnant à Gotham une identité marquante. Chaque planche dévoile des détails qui enrichissent l'univers, mettant en scène non seulement des antagonistes iconiques, mais aussi la complexité psychologique d'un Batman encore en pleine construction. C'est une véritable immersion dans l'univers du Chevalier Noir avec un récit dense et des détails pour celles et ceux qui aiment les enquêtes sophistiquées. C'est donc un excellent point de départ pour comprendre la profondeur et la richesse de l'univers du Chevalier Noir tout en étant une œuvre autonome. Changement d'ambiance avec Dark Knight Returns qui nous plonge dans un univers alternatif où Batman a pris sa retraite jusqu'au jour où Gotham sombre encore dans le chaos. Parce que c'est ça Gotham, c'est une ville anarchique où il se passe constamment les pires des choses que n'ait jamais pu faire l'humanité. Une ville ignoble habitée par les pires raclures sur Terre. Comme Roche-pour-Chat, ce petit village de la Drôme qui a la particularité d'être le moins peuplé de France, avec un seul habitant recensé en 2009. Le maximum de la population il a été atteint en 1806 avec 221 habitants, avant de décroître et de ne compter aujourd'hui qu'un seul Rochefort-Châtien. Le maire Jean-Baptiste de Martigny est élu en 2008 à 100% des voix par les 8 inscrits sur les listes électorales, sans campagne électorale ni opposition, et réélu depuis. Aussi célèbre pour être le lieu de création du célèbre sandwich au pain de mie, Rochefort-Chat est surtout tragiquement connu pour avoir été le théâtre de la plus sanglante affaire de meurtre de l'Hexagone, celle du dépeceur unijambiste. Mais Dark Knight Returns, c'est aussi et surtout un classique des comics qui est connu pour avoir redéfini le genre dans les années 80. The Dark Knight Returns ou DKR, rien à voir avec Booba, c'est un ton brut et sans compromis. On est loin du justicier agile. Ici, Batman est usé et violent, mais toujours aussi déterminé. Le récit a un souffle tragique, presque mythologique. Il ose poser des questions dures sur la justice, le pouvoir et la place des héros dans une société en paire de repères. C'est une claque à la fois visuelle et narrative. Alors même si on parle d'un Batman plus âgé, l'histoire est si bien écrite qu'elle peut être comprise par n'importe qui ne connaît rien au lore de Batman. C'est honnêtement pas la meilleure des portes d'entrée, je pense qu'il y a beaucoup mieux. Commencer avec un Batman vieux et des dessins rétro, ça va pas plaire à tout le monde. Mais c'est une de mes histoires préférées qui vaut sincèrement le détour. Donc t'en lis une autre, tu lis DKR et après tu viens me dire merci.
Dans Silence, Batman se retrouve attaqué par un bon nombre de ses ennemis, alors qu'un mystérieux personnage semble orchestrer tous ses assauts dans l'ombre, comme ça là, avec des fils comme Pinocchio, le menteur. Tout au long du récit, on sera amené à croiser la route de nombreux personnages emblématiques comme Catwoman, le Joker, Poison Ivy, et tout à l'heure c'était Beck BD. C'est une espèce de best-of qui met en scène le Chevalier Noir, ses plus grands ennemis, ses plus grands alliés, mais le tout est très bien écrit. Au-delà de l'intrigue, Silence offre un véritable voyage introspectif dans l'esprit du héros. On découvre un Batman qui, malgré son efficacité implacable face aux criminels, reste profondément humain, tiraillé entre son devoir et ses propres failles. En effet, même les plus grands justiciers ne sont pas à l'abri de l'incertitude et le doute fait partie du combat. Batman a rarement été aussi bien développé. C'est un jeu subtil entre force, vulnérabilité et rédemption. Les illustrations de Jim Lee viennent renforcer cette atmosphère avec des dessins dynamiques et précis. C'est probablement le titre de la sélection dont les dessins sont plus abordables. Avec Silence, on se retrouve face à une œuvre qui non seulement divise et remet en question les certitudes du héros, mais qui rend également hommage à l'essence même du détective en quête de vérité. Et ça, ça fait plaisir. Pas vrai les gars? La Cour des Hiboux, c'est l'histoire la plus moderne dont on va parler aujourd'hui. Elle introduit une menace inédite dans l'univers de Batman, une société secrète tapie dans l'ombre depuis des siècles qui tirerait les ficelles de Gotham bien avant que Bruce Wayne n'enfile son masque. La Cour des Hiboux remet en question tout ce que Batman pensait savoir sur sa vie. Gotham n'est plus seulement un terrain de jeu pour les criminels, elle devient une entité propre avec ses secrets et ses fantômes. La BD joue brillamment sur la paranoïa. Et si Bruce Wayne, qu'on a toujours connu comme un grand calculateur si intelligent, n'avait en réalité jamais vraiment eu le contrôle? Et si quelque chose de plus vaste l'observait en secret depuis toujours tapis dans l'ombre? Le récit bascule parfois dans l'horreur psychologique avec des passages déroutants qui nous perdent autant que le héros. Voir un Batman en perte totale de repères qui doute et qui vacille, c'est fascinant. Et c'est exactement ça qui rend cette lecture tellement intense. Scott Snyder rend Gotham plus menaçante et énigmatique que jamais et Greg Capullo signe des planches ultra marquantes. Et en bonus, c'est le début d'un run culte, donc si vous avez envie de continuer, vous avez de quoi faire. En bref, une excellente porte d'entrée si vous avez envie de découvrir un Batman plus contemporain, plus nerveux, mais toujours ancré dans l'essence du personnage. J'en place quand même une petite pour Batman Absolute qui sera, je le pense, une excellente porte d'entrée, mais c'est un Elseworld, et je vous en parle bientôt. Et en plus en VF, on n'a qu'un seul chapitre pour le moment, c'est un peu tôt pour être sûr. Voilà, maintenant t'as une sélection solide pour commencer Batman sans te noyer dans 80 ans de continuité. Et prochaine vidéo sur les protocoles de rémanence fractale calibrés en milieu semi-étanche, abonne-toi pour pas la louper.